Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous faites gaffe en sortant, que vous mettez des gants, que si vous avez des masques, en mettez et qu'on va se retrouver rapidement un peu différemment. Mais pour le moment, je vous propose un petit tuto. Ça dure pas très longtemps. Il vous faut du papier, un crayon. Si vous avez des couleurs, c'est top. Si vous n'en avez pas, vous travaillerez les ombres. Et puis moi, j'ai de la chance, je me suis trouvé un modèle. Aujourd'hui, je voudrais qu'on dessine une rose parce que d'abord, c'est la plus belle des fleurs et que j'avais très envie un jour de faire un thème sur les fleurs. Soit vous pourrez faire un arrêt sur image sur cette vidéo pour reprendre cette image-là, pour mieux apprécier les ombres tout à l'heure. Mais on va juste faire un dessin assez classique, assez facile de rose, et ce qui va pouvoir vous permettre à vous de travailler les ombres ou les lumières dessus. On se retrouve tout de suite avec donc papier, crayon, et je change de cadre pour pouvoir vous montrer un petit peu comment on construit cette rose, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Ça va être le même principe. Soit vous partez de votre imaginaire et on fait la construction ensemble sans problème, soit vous avez un modèle réel et la construction que je vais vous apprendre va vous aider à mieux comprendre le modèle que vous avez et à le redessiner. C'est parti! Alors voilà, on a un papier qui est plutôt lisse, plutôt agréable, un petit critérium qui nous permet d'avoir quelque chose de relativement précis, mais il vous suffit de tailler n'importe quel crayon et on va pouvoir y arriver. Voilà, je voulais juste qu'on re-regarde un tout petit peu la structure de la rose. C'est une structure assez particulière qui est en fait très organisée. Si on peut regarder, tous les pétales s'imbriquent les uns dans les autres et quasiment tous les pétales ont ce petit retour là qu'on peut voir qui revient. Le cœur lui aussi, vous voyez, il est très organisé. Donc on va juste apprendre une petite technique toute simple pour organiser tous ces pétales. Voilà, donc on va le faire d'abord d'imagination et puis ensuite, si vous avez l'envie, vous pourrez prendre une vraie fleur ou la photo de celle que je viens de vous donner. Et puis vous pourrez refaire une image plus réelle. Alors voilà, on va commencer tout simplement par dessiner le cœur de cette rose qui est... la rose, on ne va pas la dessiner d'en haut, là on va la dessiner sur le côté pour mieux comprendre sa structure. Donc on a une sorte de petit... Voilà, c'est assez simple, hein, une sorte de petit ovale qui se dessine comme ça. Ça va être notre cœur. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué pour le moment. Et puis on va voir qu'il y a tout de suite un pétale qui passe devant. Ça c'est tout le problème de cette rose, c'est que les pétales passent toujours les uns devant les autres. Donc on va faire passer un pétale ici, puis un pétale par là, et le pétale va tourner légèrement. Voilà. On est là et voilà, on est au cœur du truc, c'est-à-dire qu'on ne va pas cesser de faire passer des pétales. Vous voyez, là ce que je dessine en fait, c'est ce pétale qui tourne légèrement, voilà, et qui se retourne vers l'extérieur. Voilà, donc là on a ce pétale qui enrobe la fleur. Là on commence à le voir venir, mon pétale, hein. Vous commencez à me voir venir. Puis il y en a un autre qui va passer devant. Voilà, qui se retourne aussi vers nous et qui va s'enrouler. Puis un autre qui arrive par là, qui se retourne aussi vers nous, qui va s'enrouler. Puis un autre qui va aller par là. Alors vous avez vu aussi que quelquefois il y a des petites déchirures. Ça va nous aider à avoir une rose très 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 marquée. Voilà. Et voilà. Et en fait on va faire comme ça, tout simplement, des pétales qui s'entrecroisent. Voilà. Alors il y a des roses qui sont très étalées et puis d'autres qui sont très fermées. On va faire une un peu entre les deux, voilà. Et puis ensuite on va venir se raccrocher ici. Et là, la rose, je vais vous montrer ce qu'elle a. Là c'est intéressant, c'est ça. Ça c'est très typique de la rose. Quand elle est très fraîche, ces petites feuilles là sont remontées de cette manière là. Voilà. Et puis dès qu'elle commence à faner, et donc là dès que les pétales sont plus roulés, là on le voit bien, dès qu'elle commence à faner, alors ça descend. Voilà. Mais en dessous on a cette particularité, c'est-à-dire qu'il y a la tige de la rose, il y a toujours ce bulbe là. Voilà, cette espèce de petite chose ronde qui est assez étrange. Donc ça on va s'en servir pour qu'on reconnaisse bien notre rose. Tiens, d'ailleurs il y a un puceron, c'est énorme, salut petit puceron. Il y a un petit puceron qui va nous laisser tranquille. Voilà, et on continue, et donc on va
tout simplement essayer de mettre une petite feuille. Alors là, c'est vraiment un petit triangle. Voilà, on va la mettre sur le côté parce que c'est plus facile pour nous de bien la voir. On va faire comme si notre rose était un tout petit peu plus fraîche que ce qu'elle n'est réellement pour pouvoir voir ce bulbe. Voilà, et puis on va voir l'autre feuille là qui se défait de l'autre côté. Voilà, et puis il y en a une quatrième qui doit être par là. Voilà, donc le bulbe, on le voit bien. Et puis bah, vous connaissez l'histoire de la rose. La mienne, là où je l'ai cueillie, elle n'avait pas beaucoup d'aiguilles. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment, pour qu'on la reconnaisse encore mieux, y mettre des aiguilles. À partir de là, à partir du moment où vous avez vos pétales qui sont enchevêtrés, vous pouvez commencer à vous amuser à faire des ombres. Voilà, en fait, ce qu'on peut faire maintenant, c'est choisir un endroit d'où vient la lumière. Alors moi, je vais décider que c'est là. Voilà, je mets un petit soleil pour symboliser ma lumière. Et donc, ma lumière va arriver de là. Ce qui va se passer, c'est que du coup, à partir de là, je vais essayer de trouver où sont les ombres, où sont les lumières. Ça va être mon super jeu. Et je sais qu'ici, par exemple, la lumière tape, donc elle est un peu derrière. Donc normalement, ici, je ne dois pas avoir trop de lumière. Je suis plutôt en dessous. Plus je vais être en dessous, plus ça va être foncé. Donc je vais pouvoir m'amuser comme ça, à créer des petites lumières. Je vais essayer de garder un trait vivant. Je vais essayer de... On est dans un dessin, on n'est pas dans une reproduction... parfaitement réaliste. D'ailleurs, c'est un dessin qui est quasiment d'imagination. Donc là, je peux vraiment m'amuser aussi à jouer sur les différents traits. Je peux, sur les ombres, par exemple, faire des petites croix comme ça, des petites hachures. Ça va me donner aussi un effet très particulier et très vivant. Ça va me permettre de changer un peu, vous voyez. Et puis, je vais donc jouer sur les différences des ombres. Ici, la lumière arrive de là, donc je sais qu'a priori, ce côté-là de la tige va être beaucoup plus foncé. Voilà, et je vais faire comme ça, tourner mon ombre. Je vais faire un dégradé jusqu'au blanc. Par contre, je peux aussi m'autoriser à faire... je m'autorise un tout petit coup de gomme là, mais à faire revenir de la lumière de ce côté-là. Alors la lumière, il y a deux manières de l'emmener. Soit effectivement, on laisse du blanc. Donc c'est possible aussi de laisser du blanc, puis d'avoir un trait très très fin. Pour dire c'est très lumineux, on voit à peine ce qui se passe. Soit au contraire, je souhaite qu'on comprenne qu'il y a un contraste entre cet endroit-là et cet endroit-là. Et à ce moment-là, je vais marquer un petit peu plus le trait. Je ne vais pas le marquer sur toute la longueur, mais je vais juste le lancer un petit coup. Voilà. Comme ça, on voit qu'il y a effectivement une lumière particulière. Donc je vais remettre mes petites aiguilles, mes petites épines, pardon. Et puis je vais aussi leur donner une petite ombre. Voilà. Bon, ça c'est pour la tige. C'était ce qui allait être quasiment plus facile, on va dire. Maintenant, je vais choisir effectivement mes retours de pétales. À chaque fois que mon pétale se retourne de ce côté-là, j'ai une petite ombre. À chaque fois, c'est systématique. Mais j'ai aussi une ombre quand mon pétale est à l'intérieur de la fleur. Voilà, et j'ai une ombre plus forte à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc à l'extérieur, j'ai aussi une ombre qui est un petit peu moins forte. Je peux marquer la différence des deux, comme ça, si je le souhaite. Voilà, avec un trait plus fort. Et puis, je vais avoir cette lumière ici que je vais garder. Ça va se reproduire sur quasiment tous les pétales. Je vais essayer au maximum de faire comprendre que mes pétales rentrent à l'intérieur de ma fleur. Et je vais essayer au maximum de montrer qu'il y a une interaction entre les ombres des pétales qui sombragent les uns les autres. Voilà, ici, là, ça doit être très foncé parce que j'ai non seulement l'intérieur de la fleur, mais j'ai en plus le retour du pétale devant. Voilà. Plus je vais rentrer dedans, plus je vais avoir d'ombre aussi ici. Là, je vais tricher un peu. Je vais faire une ombre. Je vais la faire. Je vais la faire très forte au ras du pétale qui se retourne là, pour qu'on le voit bien. Mais je vais la diminuer un petit peu au milieu du pétale pour qu'on ait la sensation qu'il est un petit peu bombé ici. Donc là, je vais mettre moins d'ombre. Et là, j'en mets un petit peu plus. Voilà. Ça va donner cet aspect un petit peu plus bombé à la fleur. Voilà, on continue tout doucement, tranquillement. Voilà, ensuite, là, je décide de faire comme ici, c'est-à-dire de donner un grand coup de crayon bien fort.
Je déforme même un peu mon petit pétale. Là, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de souplesse. Et voilà, et je vais faire passer mon pétale ici. Tiens, je vais lui rajouter une petite, voilà, une petite corolle comme ceci. Et je fais un trait bien noir et je reviens. Mais là, je commence à rentrer vraiment dans la lumière. Là, si j'ai de la couleur, si vous mettez de la couleur, c'est ici qu'il y aura le plus de couleur quasiment. Ici, et puis sur le haut des pétales, évidemment, les pétales qui ne seront pas ombragés. Voilà. Si jamais vous le faites en couleur, n'hésitez pas à faire votre rose quasiment complètement d'une couleur, puis vous prenez la complémentaire pour faire les ombres comme je le fais là. Alors voilà, au milieu là, on va créer d'autres petits pétales qu'on n'avait pas encore créés, mais qui existent, hein, parce que les pétales, ils sont quasiment à l'infini à l'intérieur des cœurs des roses. Voilà, et là, voilà, on va créer ce petit cœur ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'espère que c'est clair. Voilà, et on continue à ombrager tout ça, tout ce qu'on peut. Alors on peut le faire aussi comme ça, regardez, on peut faire aussi un petit tour grisé très léger, absolument partout où il y a des ombres. Voilà, et puis venir foncer uniquement les ombres qui nous intéressent. Après, maintenant, je fonce celle-là, je refonce un petit peu celle-là, je refonce un petit peu celle-là. Voilà. Ne pas hésiter aussi à abîmer un petit peu les pétales pour qu'ils soient du coup un petit peu plus vivants, un petit peu plus réels. Si la rose est trop parfaite, eh bien, ma foi, elle ne va pas paraître réaliste. Voilà, donc là, on commence déjà à y être un peu. Hein. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, je sens que ça monte un peu, cette histoire. Ça commence à décoller, comme dirait l'autre. Voilà. Et normalement, là, on commence à s'amuser. Hein. Si vous êtes comme moi, c'est vraiment le moment où on s'amuse vraiment. On commence à savoir un peu où ça va. Plutôt sympa. Voilà. Bon, là, on peut aller très très loin. On peut travailler très longtemps ces détails-là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous le faites en couleur, bah, vous allez, à mon avis, vous éclater encore plus parce que la couleur, c'est super. On va juste faire une petite feuille avant de se quitter. Une petite feuille. Alors, les feuilles de rose, vous les connaissez, elles sont très très fines. Elles ont ce dentelé particulier, assez ronde, très verte, donc assez foncée. Voilà, moi je vais la faire par ici, cette petite feuille. Je vais l'inventer par là, voilà. Donc j'invente une petite branche. Et voilà que je vais mettre le milieu de ma feuille. Je vais pas la faire toute ronde à plat. Je vais essayer de lui donner cette forme allongée. Donc je vais d'abord donner une petite forme comme ceci sur le côté, juste un petit arrondi, voilà, qui n'est pas vraiment rond, hein. Voilà. Et je vais la donner un petit peu plus de ce côté-là, ce qui va me permettre d'avoir une minus perspective, hein. Voilà. Je travaille le petit côté dentelé. Voilà, je travaille ce petit côté dentelé. Et puis c'est vraiment des feuilles vraiment très très classiques, hein, qui viennent. Elles ont ce dessin si classique de la feuille à l'intérieur. Voilà. Il y a des feuilles qui ne sont pas du tout classiques. Hein, Regardez les feuilles par exemple, les feuilles de plantain sont très belles. Elles ont des rainures pas du tout classiques. Mais là, ça, c'est vraiment des classico-classiques. Ici, c'est pareil, j'ai toujours ma lumière qui est là, d'accord. Donc là, je vais la faire tourner un petit peu, ma feuille, justement. Voilà, on va dire que la lumière est plus forte ici. Donc, je vais mettre une ombre très légère. On n'oublie pas que c'est une couleur foncée, donc je mets quand même quelque chose. Hein. Alors, si vous faites à la couleur, c'est toujours pareil, c'est peut-être un petit peu plus facile d'évaluer. Mais là, moi, j'ai quand même envie de ne pas mettre du blanc. J'ai quand même envie de mettre quelque chose pour qu'on voit bien cette feuille. Et puis, par contre, à partir de là, je vais foncer beaucoup plus. Vous voyez, j'appuie pas forcément plus fort, mais je passe plus de fois. Voilà, tout doucement avec mon critérium pour essayer de faire quelque chose où on voit pas trop les marques de crayon, même si on va vite, parce que c'est un dessin rapide, c'est un dessin croquis. Voilà. Hop. Je repasse un coup sur les rainures. Voilà. Et puis je vais venir redenteler très légèrement ma feuille qui est un tout petit peu perdue pendant l'ombrage. Voilà, hop. Alors si je veux, je peux aller en plus petit. Voilà, définir aussi des petites... voilà, hop. Voilà, et puis avec ma gomme, si j'ai pas de gomme mie-de-pain, je peux aussi tapoter, comme ça, tout doucement, ça va me faire un petit peu de lumière. C'est pas désagréable, je vais enlever mon trait de construction de lumière ici. Voilà. Si vous avez des gommes mie-de-pain, c'est encore mieux. Hein. Les gommes mie-de-pain, ça vous le savez parce que je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment pas mal du tout. Bon, voilà, là on est vraiment sur de la rose
C'est du crowbar de rose classique. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez vraiment vous amuser. En fait, une fois que vous avez vraiment compris qu'on va commencer par ce petit ovale et puis venir décliner des pétales comme ci et comme ça, et puis on peut les étaler et les déformer, s'amuser dans les ombres, et bien vous avez compris comment on pouvait dessiner une rose, et c'est plus facile pour vous maintenant d'aller prendre une vraie belle rose au jardin qui reste quand même la plus belle des fleurs, et de pouvoir ainsi comprendre mieux sa manière d'être construite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous l'avez suivie avec attention, que vous avez apprécié de pouvoir dessiner ensemble malgré le confinement. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, je vous renverrai des petits tutos pendant le confinement. J'espère que ça vous plaira. Et puis, si on peut se voir autrement, on se verra autrement avec grand, grand plaisir. Je vous embrasse tous. Et puis, je vous souhaite du moral, du courage et de la patience, beaucoup de patience.